Coucou les amis, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne, je suis ravie de vous accueillir une nouvelle fois pour une présentation de jeu. Et on va rester sur, je crois que c'est la dernière vidéo que j'ai postée de présentation. Je vous ai présenté le tarot des lousses de Heitor Sareba que j'ai depuis un moment déjà. Je ne vous l'avais jamais présenté en détail, on va dire. Et donc j'ai décidé de le faire parce que c'est un de mes tarots favoris, je l'adore ce tarot, donc je vais le ressortir quand même de sa boîte. Mon seul regret, c'est que ces cartes soient pas plus grandes parce que j'aurais aimé profiter pleinement du travail d'Heitor que j'adore. Je suis fan de cet artiste. Voilà, je suis fan. Ça s'explique pas. Je suis fan. Et j'aurais aimé des cartes encore plus grandes pour profiter de son art. Alors j'espère qu'un jour je pourrai me payer une toile ou un truc comme ça. Mais bon, voilà. En attendant, je profite pleinement de ces magnifiques images et de la profondeur finalement de ce tarot. Parce que, alors, le regret, c'est la taille des cartes. Mais ça, c'est voilà un point de vue personnel, parce que les cartes de tarot, elles peuvent pas être non plus format A4, hein, on est bien d'accord. C'est simplement que j'aime tellement que voilà, je voudrais que ce soit plus grand. Et mon autre regret, c'est le guidebook. C'est-à-dire que j'aurais vraiment aimé avoir le ressenti d'Heitor sur ses illustrations. Parce que par exemple, pour le 3 d'épée, je prends celle-ci parce que j'adore cette carte. Pour le 3 d'épée, on a une licorne. Une licorne avec sa corne qui brille comme ça, levée vers le ciel, qui a l'air triste. Hein. On voit que cette licorne, bon, elle a subi certaines choses. Elle a un petit peu de rouge ici. On peut imaginer que c'est du sang. On a des volcans derrière avec quelque chose de couleur un peu sanglante aussi. Donc ça correspond évidemment aux 3 des épées. En plus de ça, on a une lettre hébraïque ici, puis on a évidemment des symboles astrologiques et planétaires. Donc il y a beaucoup de choses qui auraient pu être dites sur ces cartes de tarot. Malheureusement, le guidebook est très basique et c'est pas du tout les ressentis de l'auteur. On est tout à fait dans quelque chose de basique. Et là, pour cette carte-là, par exemple, moi, j'y vois justement le côté, alors, magie, oui, de la licorne. Pour le 3 d'épée, j'imagine cette licorne pleurer et que ses larmes soient recueillies dans une bouteille, une fiole, et qu'on en fasse une potion donc magique en fait. Hein, on dit que les larmes de licorne, elles ont un pouvoir particulier. Eh ben, c'est un peu comme transcender notre chagrin, notre tristesse par rapport à des événements qui nous ont blessés profondément et faire de ce chagrin, donc le transcender pour qu'il soit finalement transformé en énergie créatrice et en quelque chose qui va au final nous sauver et faire qu'on remonte la pente. Donc voilà pourquoi j'ai choisi cette carte en particulier, mais je pourrais vous les détailler toutes. Bon, j'ai pas le temps malheureusement, avec mon ressenti, attention, hein, je ne me substitue pas au créateur de ce magnifique tarot. Mais voilà, je trouve ça dommage, j'aurais aimé avoir son ressenti. Moi c'est le mien, mais voilà, quel a été le sien pendant son processus de création, je ne sais pas. Alors j'ai quand même quelques mots sur lui. Je sais qu'il est né en 83, donc en Espagne. Il est connu comme artiste visuel, comme auteur de dessins délicats d'une honnêteté bouleversante et comme initiateur de projets hors des frontières disciplinaires. Il parle de ses propres thèmes, douleur, sexe, traumatisme, mémoire, mort ou réconciliation. Après de nombreuses années au contact de la symbologie du tarot, Heitor Sareba a finalement créé son propre jeu de tarot et l'a publié chez Naipes Heraclio Fournier, une référence mondiale dans le domaine des cartes à jouer, des tarots et des jeux de société. Voilà, donc ça c'est un petit mot sur lui. Et pour terminer sur le tarot, donc ce tarot-là est un générateur de lumière, hein, il s'appelle le tarot des lousses. Donc le tarot de la lumière, une bougie dans l'obscurité sur le chemin de l'être humain. Le tarot des lousses est un guide qui nous aide à analyser notre présent à travers des archétypes et beaucoup de poésie. Pour créer le tarot des lousses, Heitor Sareba a revisité de nombreuses œuvres antérieures et presque oubliées pour créer un tarot qui embrasse le changement. Voilà, donc ça c'est un petit mot que j'ai trouvé sur internet, sur un site. Et comme je n'avais pas énormément d'infos la dernière fois, je me suis dit que j'allais vous dire un peu qui était ce créateur que j'aime particulièrement et en plus qui est très sympa.
Voilà, donc je tenais à le souligner aussi. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de sa deuxième création au niveau des cartes, qui est l'Oraculo Pagana, ou plutôt le Pagana Oraculo. Donc en espagnol, c'est un oracle espagnol qui a été publié aux Ediciones Luciérnaga. Je ne sais pas si je prononce bien, je ne parle pas espagnol, hein. C'est de l'illusion là. Mais j'ai vécu un peu, vous le savez, aux États-Unis, proche de la frontière mexicaine où on parle espagnol. À San Diego, on parle beaucoup espagnol, donc j'ai quelques traces au niveau de l'écoute, etc. Mais je ne le parle pas, voilà. Avant de démarrer, je tenais à vous parler juste de cette pyramide magnifique, pyramide énergétique, qui est une orgonite, donc composée de pierres, de minéraux, d'angélite, de cuivre, d'or, il me semble bien, sphère de cuivre, fleur de vie, donc qui a une portée assez étendue dans votre pièce, dans votre logement, au niveau de l'énergie, et qui est vraiment excellente au niveau de ses ondes. Voilà, donc cette pyramide, si ce type d'objet vous intéresse, sachez que vous pouvez le trouver chez mon partenaire Essence Mana. Donc là, vous avez le site essencemana.fr et vous avez 20% pour ce type d'objet ou tout ce qui vous plaît d'ailleurs, hein, sur le site, hein, c'est 20% sur la totalité de votre commande avec mon code qui est TAENA20. Voilà, donc n'hésitez pas à aller leur rendre une petite visite sur leur site. Je suis sûre que vous trouverez tout plein de choses et on est encore dans les délais pour Noël. Voilà. Puis je vous ai mis plein de cœurs. Ah ouais, j'avais envie de mettre plein de cœurs aujourd'hui. Puis on est dans le bleu, voilà, complètement dans le bleu avec cet oracle, donc le Pagana Oraculo. Alors, on va commencer par la boîte. Donc, vous voyez qu'il y a des encoches. Et on est sur un modèle de boîte qui est entre la tuck box, puisqu'on a ce côté un peu souple de la tuck box finalement, mais en deux parties. Et un peu la conception d'une boîte quand même rigide. Donc on va dire une boîte semi-rigide. Elle est pas complètement rigide, mais elle a l'air quand même assez solide, je pense. Et je crois que ce sont des boîtes, vous savez, que vous recevez, qui sont dépliées et que vous pliez vous-même. Ça a l'air de ressembler à ça. Bon, moi franchement, ça me dérange pas. Il faut savoir que c'est quand même un oracle à petit prix. Il est au prix de 21,50 €. Donc voilà, c'est pas la boîte... le plus important, je pense que je vais mettre en plus l'oracle dans un pochon parce que je vais m'en servir relativement souvent. Donc voilà, ça c'est au niveau de la boîte. Vous avez donc un petit descriptif de l'oracle où on vous dit que donc cet oracle, il est basé sur des choses un peu mystiques. On a des éléments de la nature, on a des divinités, il y a des symboles tels que les runes ou les lettres hébraïques aussi. Vous verrez qu'on retrouve ça. Donc il y a un petit peu cet ensemble de choses qui fait que quand on est intéressé par tout ça, ça va forcément nous parler. Voilà, en tout cas, il y a des interprétations, des messages un petit peu... ouais, magiques, on peut dire ça, parce que moi, je me suis fait, rien que pour moi, et je me tire pas les cartes en principe, je me suis fait 2 tirages, et franchement, les 2 étaient bluffants, quoi. Très intéressant, enfin, voilà, j'ai beaucoup aimé. Donc, le livret, je vais quand même vous le présenter, bien qu'il soit en espagnol. Je vais pas vous faire de lecture, hein, je vais pas vous imposer ça, mais je vous traduirai voilà, ce qu'il faut, juste de façon succincte pour que vous puissiez un peu comprendre comment il fonctionne. Alors, on a un petit écrit ici de Socrate, donc en espagnol, hein, voilà, donc je vous le montre pour ceux qui parlent espagnol. Vous ferez pause et vous pourrez lire ce dont il s'agit. C'est vrai que je ne l'ai pas traduit, enfin je l'ai traduit, je l'ai lu, mais je ne serai pas, je pense, capable de vous le retraduire fidèlement. Donc voilà, je préfère vous le laisser lire comme ça. Vous faites, à la limite, vous faites une copie d'écran, vous pourrez le traduire facilement sur Google. Vous avez donc les 4 familles de cartes, feu, air, terre, eau. Ensuite, on va avoir une longue introduction de l'auteur qui nous parle de ses inspirations, telles que Carl Jung par exemple, comment il en est arrivé en fait à créer cet oracle, etc. Quel est son voyage un peu à travers cet oracle, donc ça c'est très intéressant. Voilà, vous voyez, il y a une belle intro, vraiment longue,
que j'ai eu plaisir à lire en la traduisant sur Google. Merci Google Traduction. Vous avez ensuite comment utiliser les cartes. Donc, il y a 2 exemples. Une carte, on va dire, voilà, pour la journée, où on vous dit comment interpréter la carte. Et puis, sinon, il y a un tirage à 3 cartes. Voilà. Et ensuite, on a chaque carte avec l'explication. Donc, vous allez avoir chaque fois le nom de la carte. Vous avez la carte pleine page en couleur bleutée. Donc, c'est pas du noir et blanc, c'est du bleuté. Mais je trouve ça sympa, justement. Le texte d'explication et des mots-clés. Voilà. Donc, moi, je me suis amusée à traduire les mots-clés et le nom de la carte quand je ne savais pas. Parce qu'il y a des choses qui étaient moins évidentes que d'autres. Et j'ai lu quand même... les traductions de chaque carte pour m'en imprégner, m'imprégner de leur énergie, voilà. Tout en ayant auparavant, moi, regardé chaque carte, je me suis imprégnée déjà de l'énergie de chaque carte, j'ai déjà noté quelques trucs en me disant, voilà, ça t'évoque quoi? Là, tu vois qu'il y a des runes, il y a le soleil, il y a plein de choses, l'infini, bon. Donc, voilà, qu'est-ce que ça t'évoque, tout ça, cette main... ces flammes comme ça, bon, j'ai étudié quand même le truc, j'y ai passé tout le week-end, je me suis régalée en fait. Ce week-end, j'ai pas bougé, j'ai été en tête à tête avec cet oracle. Donc voilà comment se présente le livre. Et à la fin, ben voilà, on arrive sur la dernière carte. Et voilà, rien de plus, mais c'est un super livret par contre. Pour ceux qui parlent espagnol, vous allez vous régaler, hein, si l'oracle vous plaît, bien entendu. Je sais que l'art des Taures est très particulier. Mais voilà, moi, ça me fait quelque chose. Je ressens, je pense, ces émotions. Alors, voilà le dos, où on va retrouver une petite lune avec des feuilles. Donc, le dos est bleu. Les tranches, elles sont neutres. La qualité des cartes est très bien. Elles sont souples, mais elles ont une excellente qualité. Voilà, je pense que c'est des cartes qui ont l'air de durer dans le temps. Elles ont un joli fini brillant. Donc, elles sont glacées. Et vous allez retrouver chaque fois donc un petit cadre comme ça avec des fleurs. C'est très joli. L'élément auquel correspond la carte. Donc, dans quelle famille d'éléments la carte se situe. Et le nom de la carte dans une petite cartouche en bas avec un cadre couleur crème. Donc, comme c'est pas blanc... et qu'il y a des fleurs, l'élément, le nom, etc. Ça passe super bien, je trouve. Parce que moi, je suis plus carte sans bordure, mais là, ça ne me dérange pas. Donc voilà, vous pouvez customiser si le cœur vous en dit. Et donc, on va regarder ces cartes une par une. Donc là, on est dans l'élément feu pour la première série de cartes. Donc, j'ai mes petites notes avec moi. Comme ça, je vous dis pas de sottises. Et donc, on a la pleine lune, évidemment. Donc, la pleine lune avec les sorcières qui font la danse autour de la lune. Cette lune qui est bienveillante, hein, on voit au niveau de son visage beaucoup de douceur. Et donc, bien qu'elle fasse partie de l'élément feu, alors vous allez voir qu'il y a une dominante de couleur chaque fois. Donc, par exemple, pour le feu, on a vraiment une dominante qui est plutôt basée sur le jaune, l'orangé, l'orange. C'est la seule carte qui sort un peu du lot avec celle-ci, parce qu'il y a beaucoup de vert, étant donné qu'il s'agit d'un arbre, mais derrière, on voit vraiment la couleur or qui ressort. Mais c'est la seule qui est un petit peu différente, en fait, des autres. En termes de couleur, c'est un peu normal, puisqu'on est quand même dans la nuit, hein, avec la lune. Ça aurait été bizarre de faire un décor autre que celui-ci. Et donc, cette carte de la pleine lune, elle va nous parler de guérison, d'intuition et de muse, d'inspiration. Ensuite, on va avoir la carte qui s'appelle le Lug ou Lug. Alors, Lug, vous reconnaissez les premières lettres de la fête païenne, Lugnasat. Hein, donc, voilà, on est avec une divinité. C'est un dieu d'origine celtique, irlandaise plus particulièrement. Lug, c'est qui? C'est le maître de tous les arts, en fait. Il est polytechnicien, il connaît toutes les techniques. Donc, voilà, c'est le maître des arts. Et là, on va avoir une énergie patriarcale, un peu le père, le maître, le mentor, l'artisan, hein, celui qui fait, qui crée. On a le feu ici, avec alors une image du feu qui est peut-être différente de celle que vous allez imaginer. Alors, ça va dépendre aussi peut-être des autres cartes, de la question, hein, de l'énergie globale du tirage. Mais là, on est plus dans le feu qui détruit.
on est dans la foudre, dans quelque chose qui peut du coup perturber, déranger, la destruction, le fait d'écraser, voilà, on est dans le feu, dans le mauvais sens du terme plutôt quand même. Donc c'est pas un oracle joli, enfantin, qui n'a pas de contenu. C'est un véritable oracle avec un art un peu naïf, effectivement, mais on n'a pas que des choses positives, on a un ensemble de choses qui fait bien ce que l'on vit au quotidien. Hein. Dans la vie, il n'y a pas que des choses positives. On le sait pour la plupart d'entre nous. Donc voilà. Ensuite, on a le blé. Alors, je donne les noms qu'en français. Hein. Je me permets voilà, de vous donner les noms en français. Alors, le blé, bon, ben, ça va nous parler évidemment d'abondance quand même. De résurrection, de fin et de commencement. Donc, il y a un cycle peut-être, quelque chose qui se termine. Ben, la récolte, en fait, je dirais. La récolte, c'est quand, voilà, ça a terminé de pousser, c'est mûr. Et là, bof, pof, plutôt, on va récolter. Et ben, il y a un redémarrage, on va se nourrir avec, on va faire plein de choses avec. Donc, il y a vraiment des, voilà, des significations en profondeur. On a l'espérance aussi avec ce blé. Puis l'infini aussi, donc l'infini qui va représenter l'espérance, toujours le fait d'espérer. Mais dans tous les cas, c'est positif et c'est une carte d'abondance. Alors, la carte suivante, c'est Wunjo, donc c'est une rune. Comme vous pouvez le voir, on a vraiment le symbole de cette rune. Alors, c'est une rune d'union. L'union fait la force. Joie, succès. C'est une rune qui va représenter le travail d'équipe bien fait, la célébration, la camaraderie, toutes ces choses-là. Donc voilà, là, on a aussi des bonnes vibes avec cette carte-là. Ensuite, on va avoir Cérès, qui est la déesse romaine qui symbolise les récoltes, l'agriculture, la fécondité. Donc là, on parle de victoire, de prestige, de triomphe. On a l'ours, la jolie carte de l'ours. Alors l'ours, c'est une carte de courage. Hein. On a quand même un symbole particulier avec l'ours. L'ours qui peut être indomptable. Si on pense à cette bête féroce, finalement, si on se retrouve en face de lui, bon, ça va être très compliqué. Mais c'est aussi donc un symbole de courage et de force, mais dans le sens, il va forcer pour arriver à ses fins. C'est voilà, c'est un animal qui est corpulent, qui va pas forcément contrôler justement sa force. Donc on est dans ce sens-là, on voit ce feu qui bouillonne en lui. Donc on a du négatif et du positif. On a un peu les deux en fait. Là on a l'if. L'if qui est un arbre funéraire dans le monde celte, qui va représenter un peu l'ambiguïté des choses, la force, la mutation, le fait de transformer. On va trouver beaucoup de flammes un peu sacrées comme ça, beaucoup de 8 de l'infini aussi. Il y a des symboles qui apparaissent comme ça, par-ci, par-là. Et le soleil, évidemment, hein, puisqu'on est dans l'élément feu. Alors le soleil qui va symboliser la vie, la lumière intérieure, la divinité de l'être intérieur qui est en nous. Ici, nous avons le rayon. Changement, alors changement rapide, hein, c'est quelque chose qui, voilà, qui intervient à la vitesse de la lumière. Donc rapide, transmutation. Et on va passer à l'élément air maintenant. Donc vous allez voir que la dominante, c'est du gris bleuté qui tire un peu même sur le violet par moment. Et sur le violet. Et là, on a une carte un peu qui sort du lot avec... Enfin, il y en a... Non, j'allais dire il y en a quelques-unes, mais non, c'est après, on a un autre élément. Donc, du gris bleuté, violet. Ouais, on est un peu dans la même colorimétrie tout le long. Un peu celle-là qui est un peu plus rosée. Mais sinon, voilà. Globalement, c'est du gris bleu. Donc, l'air, on commence avec l'air, justement, qui parle de calme, de quiétude et d'origine. Elle m'évoque pas forcément le calme parce qu'il souffle. Après, il peut insuffler des énergies plutôt d'apaisement quand on a le mental qui bouillonne trop. Ça peut représenter effectivement le fait de souffler à l'aide de respiration pour se calmer un peu. Ça peut évoquer ça. Enfin, moi, ça m'évoque ça.
la rapidité d'un côté ou alors le fait justement de souffler pour se calmer un peu. Alors là, on a une belle carte avec l'œuf cosmique, c'est magnifique, et la lettre hébraïque Aleph. Alors cette lettre, c'est la première lettre hébraïque de l'alphabet hébraïque, qui est un alphabet sacré, et elle représente évidemment le commencement avec cet œuf cosmique. Donc on a le début, la renaissance et le commencement. Ici, on a Clotho, qui est une des 3 moires dans la mythologie grecque et qui tisse les fils du destin. Donc pouvoir, décision, prendre ses responsabilités. La lune, alors là on a une autre lune qui est une lune décroissante et qui nous parle de nouveaux cycles, d'une fin d'attente, de commencement. Vous voyez, lui il attend, bon ben voilà, l'attente elle va prendre fin, ça y est, on va pouvoir repartir du bon pied, continuer notre chemin. C'est un petit peu ça les énergies de cette carte. La déesse Nyx, qui est une déesse grecque, la déesse grecque de la nuit, elle symbolise les ténèbres de l'origine et de l'univers, les ténèbres, pardon, de l'origine de l'univers, donc la nuit, et la nuit, ben, ça donnait le repos aux mortels en fin de journée. Donc voilà, c'est cette déesse-là. Donc on parle d'intuition, de repos, d'observation. Alors parfois, il y a des mots-clés communs à certaines cartes, mais l'énergie de la carte, dans son sens global, n'est quand même pas la même. Il y a des nuances, en fait. On est sur des nuances. Alors, ici, on a la carte du nuage, que j'aime beaucoup, qui va nous parler de changement, d'attente et de surprise. Donc, à la fois... on est un peu peut-être comme dans la carte du pendu, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se transformer, mais c'est pas encore le moment réellement. Et puis il peut y avoir aussi cet effet de surprise et qui n'est pas forcément un bon effet de surprise ou un changement positif dans un premier temps. Après on a la carte des pivoines, donc beauté, mais beauté éphémère, et qui nous invite à vivre le moment présent, cette carte-là, Carpe diem. Parce qu'à un moment donné, hein, les fleurs, elles vont faner. Comme nous, je dirais. Le papillon de nuit. Le papillon de nuit qui est une carte d'avertissement, une carte de destin, de destinée, une carte de voyage aussi. Alors ça peut être un voyage, pas forcément un voyage pour aller aux États-Unis en vacances. Ou ça va peut-être plus parler d'un voyage introspectif qu'on fait en soi, ou d'un voyage astral, ou d'un voyage chamanique. Moi, je le vois plutôt comme ça. Voilà. Après, on a la carte qui s'appelle Robla. Alors, elle est spéciale, celle-ci. Robla, ça signifie brouillard dans certaines régions, d'après ce que j'ai compris. C'est une carte qui évoque le silence, la réflexion, la précaution, c'est-à-dire, bon, ben, attention avant de faire telle ou telle chose. On va vraiment attendre que ça s'éclaircisse pour avancer. Parce que sinon, on peut tomber dans le ravin, quoi, hein, avec le brouillard. Donc voilà, c'est un peu une carte là aussi d'attente, mais volontaire pour pas aller dans la mauvaise direction. Et on finit cette série-là avec la carte du chêne, qui est absolument magnifique, et qui va nous parler évidemment de protection, hein. C'est un arbre très, comment dire... qui a une grande longévité, une grande force. Donc ça va nous parler de protection, de justice et d'ordre. Donc selon la question, ça peut parler aussi de justice, d'affaires en justice, de tribunal, de remettre de l'ordre dans certaines choses, de protection, quelqu'un qui a besoin de protection ou vous qui êtes protégé par quelqu'un de votre entourage. Voilà, on va avoir plusieurs significations possibles. On en vient à la terre. Alors la terre, voilà, on va avoir effectivement pour la terre des couleurs plutôt qui vont sur le rose, la couleur taupe, un petit peu d'orangé ici. Mais voilà, on a des cartes, ouais, un brun qui tire un peu sur le rose. Mais voilà, plutôt terrestre on va dire. Alors la plante qui est ici, qui s'appelle l'aconite, c'est une carte qui va représenter la peur, l'anxiété, l'affrontement, éventuellement les querelles, les choses comme ça. Tout ce qui va vous perturber en fait, vous déranger, vous n'êtes pas très bien. Voilà, ça crée des tensions internes. Alors,
pourquoi cette carte-là représente ces choses négatives? Alors l'aconite, c'est une plante montagnarde des régions ibériques et elle a été très stigmatisée parce qu'elle peut provoquer des problèmes graves, hein, cardio-respiratoires, voire plus graves que ça. Et si on la touche, c'est vrai qu'elle va donner une irritation sur la zone qui a été en contact avec la plante et on va ressentir donc des démangeaisons, elle va anesthésier la zone, etc. Donc voilà, c'est une plante qui est très stigmatisée en général et donc dans la sorcellerie utilisée pour des choses, vous l'aurez compris, pas très sympa. Diosa Madre, la déesse mère, l'équilibre, la féminité, la fertilité. On a un alignement ici hein, qui part de la vulve et qui monte vers le cœur comme ça. On a un personnage qui est très aligné, très ancré dans la terre aussi de par sa position. Le loup, le magnifique loup. Alors ce loup, il va nous parler là encore de voyage intérieur. Il y a un côté chamanique aussi. Hein. Un voyage intérieur, l'obscurité, mais l'être de lumière. Moi, je le vois un peu comme l'ermite dans le tarot. C'est-à-dire aller chercher sa propre lumière à travers un voyage qu'on va faire en soi pour justement trouver la lumière dans l'ombre un peu. Vraiment, elle est très très chouette cette carte en termes d'énergie. La lune nouvelle lune. Alors, repartir de zéro, commencer, nouveauté, hein, voilà. Morana. Morana, qui est une déesse slave de la mort, la déesse slave de la mort, qui est associée à l'hiver, donc au cauchemar, à l'obscurité, à la stérilité, au fait que les choses n'avancent pas. Hein. On a un espèce de blocage quand même ici, mais qui est peut-être nécessaire. C'est-à-dire que dans ce blocage-là, on va peut-être trouver aussi une certaine énergie à entamer un nouveau cycle plus tard. Mais voilà, on vous dit c'est pas le moment. Quand vous tombez sur Morana, c'est que Morana, c'est pas le moment. Le gui, l'aide, l'allié, l'union. On peut même penser au baiser sous le gui pour le Nouvel An ou Noël. Ça peut symboliser peut-être éventuellement un mariage ou d'autres choses, voilà, de union, etc. L'Ouroboros, avec la lune et le soleil. Alors évidemment, là on a aussi une carte un peu d'union, de continuité et de répétition plutôt. Hein. On a les deux polarités, féminin, masculin, et puis le fait de toujours quelque chose qui tourne en boucle, qui va revenir, etc. Et je dirais un équilibre, un alignement plutôt qu'une union. C'est-à-dire l'union de ces deux polarités parfaitement équilibrées plutôt. On va retrouver également le dieu Pan, le dieu grec des bergers et des troupeaux, qui a été diabolisé lui aussi par les chrétiens notamment, et qui personnifiait le mal et le diable, alors qu'à l'origine, le dieu Pan représente la nature sauvage et les plaisirs en fait. Mais voilà, pas forcément quelque chose de lubrique ou comme on a pu le décrire par la suite. La lettre hébraïque Tav, qui est la dernière lettre de l'alphabet hébraïque. Donc, vous avez la première et la dernière, dont les lettres, on le sait, je l'ai dit tout à l'heure, sacrées, mais les lettres faisaient aussi office de talisman. Et elle se traduit, cette lettre-là, par signe, le signe un peu du destin. C'est-à-dire quand on attend par exemple un gros coup de pouce ou que quelque chose de positif se décante, hop, il y a Tav qui arrive dans votre tirage. C'est le début, c'est enfin la finalité de quelque chose qu'on a peut-être attendu longtemps, ou le gros coup de pouce du moins pour y arriver. La Terre, que j'aime beaucoup, la carte de la Terre, avec hop, la petite graine qui a germé ici, là. Puis on retrouve toujours des symboles. La mer, hein, la stabilité, donner aussi. Voilà, on donne, on donne. Et on change de série. Alors j'ai mes petites notes, comme ça me permet de bien vous expliquer le jeu parce que j'y tenais. Donc là, on a l'eau. Les cartes qui sont reliées à l'élément eau, donc là on a des cartes qui vont tirer sur le bleu, hein, le bleu vert éventuellement. Mais voilà, beaucoup de bleu, magnifique carte. Et on commence avec le cerf blanc. Alors avec le cerf blanc, moi je ne peux pas m'empêcher de penser à Harry Potter, évidemment, et à son patronome.
Donc, on a ce côté un peu peut-être protection avec le cerf blanc. Et dans tous les cas, ça représente une bonne nouvelle, un message, une surprise, donc positive là pour le coup. On avait tout à l'heure la surprise côté négatif, là c'est côté positif. La croissance, donc où on voit qu'une graine a germé dans cette main et donne de jolies plantes avec des baies, des choses comme ça. Et donc on a un projet réalisé, la fin de l'attente, le projet ça y est, qui est prêt à avoir du succès en fait, hein. C'est bon. Il se lance ce projet, il arrive à sa fin. L'homme vert, le masculin, la renaissance, la nature. Alors, l'homme vert qui est l'époux de la reine de mai, qui est donc l'épouse de l'homme vert. Voilà, donc je les avais mises dans l'ordre du livre, mais je vais vous les lire toutes les deux, donc je vous ai dit déjà l'homme vert. La reine de mai, bonheur, fertilité, joie. Et donc, pour moi, ça peut représenter un couple, ça peut représenter le consultant, la consultante aussi. Voilà, par exemple, dans un tirage. La lune croissante, qu'on n'a pas encore vue. Le croissant de lune, pardon, pas la lune croissante. Ah, des fois, je veux essayer de traduire, mais non, il vaut mieux que je regarde mes notes. Donc, c'est tout ce qui est secret, tout ce qui est caché, et éventuellement un avertissement. Vous savez, quand quelqu'un vous cache quelque chose volontairement et que vous avez des doutes, etc., ça peut être une tromperie. Alors, pas forcément affective, hein, on peut parler d'une tromperie autre. Mais voilà, là, ça tourne un peu mal, on va dire. Donc, la reine de mai, on l'a vu. Le lin, avec ses magnifiques fleurs. La protection, la bénédiction, la confiance. C'est une très, très belle et bonne carte. Ici, on a le soleil levant entre les deux petites montagnes. On sent qu'il va pousser les montagnes, on dirait, le soleil, qui nous parle de début, de désir, de principe. On a l'eau avec le serpent ici, magnifique aussi. Magnifique carte, et on a les symboles masculin-féminin. Donc un certain équilibre là encore, qui nous parle de sacré, d'origine, de pureté. Le cyprès mexicain, qui nous invite à prendre racine, qui nous parle de territoire, qui nous parle de longévité. Éventuellement, peut nous parler peut-être d'ancêtre aussi, cette carte-là. Et on termine avec la rune Féu, qui nous parle de gloire, de rêve accompli, de prospérité. Alors Féu, c'est une rune d'un alphabet celtique ancien qui s'appelle le futarque. Elle signifie bœuf, elle va parler du bétail, parce que à cette époque-là, le bétail représentait la richesse en fait, les biens, la richesse, le fait de voilà d'être bien placé dans la société, entre guillemets. Donc la richesse, l'abondance et la monnaie d'échange aussi. Voilà, donc les affaires, ça peut représenter les affaires qui marchent bien, ou une transaction importante à venir qui va bien se dérouler. Voilà, le capital aussi par exemple. Voilà les amis pour donc la description la plus détaillée que j'ai pu vous donner de ces magnifiques cartes. On va les mélanger. Ce qu'on doit éventuellement laisser à 2023, hein, je pense, la coupe, ah, on a l'homme vert, la nature, c'est beau ça, énergie masculine. Alors, la première carte, elle va représenter ce qu'on doit laisser à 2023. On va la tirer tout de suite. La deuxième, elle va représenter ce sur quoi on doit se concentrer actuellement. Voilà, ce qui doit... le focus un peu. Et puis la dernière, un petit peu l'énergie globale de l'année qui vient, ce qu'on va faire un peu de cette année qui vient. Si on suit peut-être cette énergie-là, d'ailleurs. Parce que si on ne fait pas le job, hein, ça ne va pas se faire tout seul. N'est-ce pas? Donc, hop, voilà. J'ai mes 3 cartes qui sont devant moi. Allez. On a une excellente carte avec Lug. Nouvelle lune. Oh là là, qu'il est beau ce tirage. Alors, je dirais, il est beau et lumineux. Alors, on a vraiment un tirage positif là, parce que avec Lug, on a cette énergie justement de maîtrise, etc. Donc, pourquoi, qu'est-ce qu'on nous dit finalement à travers cette carte de laisser quoi au passé? Ben, en fait, on
on a appris ce qu'il fallait apprendre. On a eu les bonnes expériences, on a les outils aujourd'hui. Donc, c'est plus la peine de rester concentré là-dessus. On a les acquis qu'il faut pour avancer. Voilà, tout simplement. Donc, on arrête de se prendre la tête avec ça. On se fait confiance. Moi, je vous dirais ça. Avec la nouvelle lune, donc on a vraiment un renouveau avec la nouvelle année. Hein. Donc, la nouvelle lune, elle nous dit on repart de zéro. C'est-à-dire que, voilà, on prend l'expérience de l'an dernier, on garde justement tout ce qu'on a acquis et qui est positif et qui nous aide à avancer et on repart de zéro. C'est un nouveau cycle, c'est une nouvelle période, il y a de la nouveauté à venir, donc on se concentre là-dessus, sur le renouveau. Et avec la carte du cerf blanc, eh bien là, on a clairement quelque chose de très positif parce qu'on a quand même la protection, on va avoir des bonnes nouvelles, il y a des choses qui se décantent, il y a des belles surprises à venir. Donc voilà, on suit le move. On a bien travaillé, bien cravaché cette année. Ça n'a pas été facile forcément, mais voilà, on a acquis justement une certaine expérience et aujourd'hui on nous dit, on est polyvalent, on peut s'adapter, quoi qu'il en soit, quelle que soit cette nouveauté, on peut s'adapter, aller de l'avant et faire encore mieux et retrouver un cycle d'abondance avec des choses positives et lumineuses. Donc, on a vraiment un très beau tirage. Voilà, mais vous avez vu que vous n'avez pas que des cartes positives, encore une fois, dans le jeu. Hein. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui nous dit, waouh, ça nous met du baume au cœur. Mais voilà, des fois, selon, on peut tomber sur des choses évidemment moins sympas. Mais en tout cas, il est très beau, très lumineux, donc je suis très contente de vous laisser évidemment sur cette impression. Voilà mes amis, j'étais ravie de vous présenter ce jeu, donc n'hésitez pas évidemment à liker, à commenter, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, si vous aimez son contenu. Dites-moi ce que vous pensez de cet oracle païen, est-ce qu'il vous plaît? Est-ce que vous vous retrouvez dans les significations que j'ai pu vous donner? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vibre? Est-ce que l'art de cet artiste Hétor vous plaît? Voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi. Voilà les amis, je vous embrasse. Plein de good vibes et d'amour. Et puis on se dit à très vite. Bye bye.